Une agriculture saine, respectueuse de l'environnement, c'est ce que défend Jean-Pierre Boyer. Installé à la Chaloupe Saint-Leu, cet agriculteur bio est également éleveur naisseur. Ici par exemple, il n'utilise pas d'herbicides pour lutter contre les adventices dans ses pâturages. Après la pâture, on passe une débroussailleuse ou un gyrobroyeur si on a, pour que l'herbe revienne au même niveau partout. Et à la repousse, maintenant les vaches elles mangent mieux. Celle-là elle n'a pas été taillée, hein. Mais les parcelles où on a retaillé, l'herbe repart et du coup la vache elle pâture l'ensemble. D'accord. Ok. Et du coup, cette technique-là, ça vous évite de faire des traitements phytosanitaires. Oui. Déjà on ne met pas d'engrais, parce que c'est connu que le paillage du sol fait travailler les bactéries 10 fois plus vite, hein. Pour faire reconnaître ces bonnes pratiques agricoles, Jean-Pierre Boyer s'est engagé depuis peu dans une démarche volontaire afin d'obtenir la certification HVE, haute valeur environnementale, pour son exploitation. Mais oui, C'est avec toute la matière organique Ouais. qui est apportée autant par les bovins que par le paillage, du coup, ça se Mais ressent même la sur... prairie, une prairie naturellement elle apporte beaucoup de matière organique, hein. Mhm. Par les déjections déjà, et puis les bactéries qui travaillent toujours en permanence, quoi. D'accord. Parce qu'un des critères qui est important dans la certification HVE, c'est de s'intéresser à la vie du sol. Donc ça, c'est un indicateur qui a été ajouté en 2023 avec la révision du référentiel. Et du coup, tout ce qui est analyse du sol par le producteur et s'intéresser à la vie de son sol, c'est des éléments qui vont rapporter des points pour cette certification. On a une approche nouvelle, par exemple cet arbre-là qui est là, on sait que c'est une légumineuse. Donc les légumineuses ont la propriété de faire travailler les bactéries au niveau des rhizomes, c'est-à-dire des racines. Et ces bactéries apportent naturellement de l'azote au sol. C'est que le sol s'enrichit en azote sans apport d'engrais. Ça c'est important. Et un autre élément, là on n'est pas encore en train de le processus, mais en train de le faire, c'est de travailler avec les champignons. On sait que tous les champignons apportent énormément de matière nutritive aux plantes, globalement, de l'eau, des sels minéraux, etc. Donc il faut favoriser l'introduction de champignons de toute nature. Ainsi, créer ou maintenir des bosquets dans les pâturages favorise également la biodiversité. Pour plusieurs raisons. D'abord pour protéger les vaches, parce que savoir que dans les cyclones, elles restent quand même à l'extérieur, et ça abrite là-dessous. Et puis le bosquet, il a d'autres fonctions. Il faut qu'il abrite tous les auxiliaires de l'agriculture, c'est-à-dire que les coccinelles, etc., les oiseaux, enfin il y a plein d'auxiliaires de l'agriculture qui s'abritent dans les bosquets et on doit les laisser. On a même appris que les bosquets peuvent souvent arrêter les spores des champignons pour recréer un milieu favorable au sol notamment, ça pour nourrir le sol. Donc ces pratiques-là qui sont favorisées à travers la certification HVE. Et donc plus il y aura d'infrastructures agroécologiques, donc des bosquets, des haies ou même des mares, des points d'eau naturels, donc l'agriculteur aura des points supplémentaires pour valider sa certification HVE. Et la condition, c'est que ces zones naturelles ne soient pas traitées par des produits phytosanitaires ou qu'il y ait d'apport en fertilisant. Il faut vraiment que ce soit spontané et naturel sur l'exploitation. Et toute la surface en infrastructure agroécologique est valorisée par rapport à la surface qui est cultivée. Partisan et promoteur d'une agriculture durable, Jean-Pierre Boyer a ainsi choisi des vaches rustiques pour constituer son troupeau allaitant. On a toujours privilégié les mélanges génétiques parce que c'est plus résistant aux maladies et puis c'est mieux adapté au terrain. Toutes nos vaches sont mélangées. Race pays rustique. D'Aquitaine, au départ on avait des souches pays, on a croisé au fur et à mesure. Donc pour avoir plus de rusticité. Oui, mais plus de résistance aux maladies surtout. Et puis s'adapter à la montagne parce que les pentes sont rudes, il ne faut pas qu'elles soient trop fragiles, quoi. Vous voulez repartir avec un élevage plus traditionnel, plus naturel, si on peut dire. Je ne sais pas si c'est le terme. Oui, naturel, c'est le mot, parce que c'est ce que faisaient mes parents. Mes parents, ils ont grandi ici.
À l'époque, il n'y avait ni pesticides, ni engrais, ni rien. Et pourtant, on avait des troupeaux qui étaient magnifiques, hein. On avait par exemple, moi je me rappelle, j'étais gamin, on avait une vache laitière qui avait fait 2 petits. Donc c'est ce qui est rare, hein, et elle nourrissait ces 2 veaux, on arrivait encore à extraire 10 litres de lait par jour avec. Non mais c'était sans aucun complément alimentaire, rien. Donc c'est possible. Ah, c'est tout à fait possible. Sur la partie haute de l'exploitation, Jean-Pierre l'a réservée à la diversification, avec des fruits, des légumes, du géranium ou bien encore des plantes aromatiques ou médicinales. Et on en profite pour mettre des plantes endémiques, évidemment, et médicinales ou aromatiques. Là, c'est le fameux fleur jaune, là, qui est très mellifère. Donc vous avez commencé à planter des haies pour favoriser la biodiversité aussi. Voilà. Et oui, aussi pour les abeilles, parce qu'on aura aussi des ruches. Parce que le pollen du fleur jaune est très très riche pour les abeilles, très nourrissant. Et c'est une fleur qui fleurit pratiquement toute l'année. Donc après, ça fait floraison presque permanente. Ici, j'ai un contre-exemple. Irrigation de l'exploitation, donc c'est une thématique importante aussi dans la certification HVE. Donc ici, vous n'avez pas accès à l'irrigation, c'est ça? Donc comment vous faites pour l'apport en eau, notamment pour les bovins? C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des bassins, des retenues collinaires subventionnés, hein, donc aidés par le département, etc. Donc ça nous dépanne bien, parce quand il pleut, on arrive quand même à ramasser pas mal d'eau pour l'année. Mais il y avait une technique ancienne qu'on voudrait restaurer. Tous nos anciens faisaient de petits captages dans les ravines, c'était très efficace, il y en avait plusieurs, répartis sur l'ensemble de la propriété, parce qu'il y a toujours un moment où la ravine coule. Donc ça remplissait les petits captages. Finalement, cette certification HVE, elle encourage une agriculture je dirais durable, plus naturelle, qui fait appel à quasiment pas de pesticides. C'est ça, donc là c'est vraiment valoriser les exploitations qui fonctionnent déjà avec des pratiques agroécologiques. Du coup, pour rappeler, la certification HVE, elle concerne toute l'exploitation. Donc ce n'est pas une certification juste pour les produits. Donc une fois que le producteur aura la certification, c'est tous les produits de son exploitation qui seront certifiés HVE. Donc issus d'une exploitation haute valeur environnementale. Donc là, on voit qu'il y a une diversification de produits aussi avec les vergers de pommes, de poires, le géranium et aussi les bovins. Donc c'est l'ensemble de ces produits qui bénéficieront du label HVE.